Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du poisson, pour ce qui va donc être le dernier taroscope de l'année puisque nous voici arrivés au mois de décembre. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de passer ce cap du mois de décembre et des fêtes de la meilleure manière qu'il soit, de la façon la plus harmonieuse. C'est pas toujours une phase évidente dans l'année à dépasser, donc pour ceux et celles pour qui ce cap est un petit peu plus complexe, je vous souhaite donc de passer cette étape de la meilleure façon qui soit, d'être entouré et puis de prendre bien soin de vous. Et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer ici dans un premier temps la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et donc les trois cartes principales de votre tirage sont ici, au cœur, au centre de l'image, et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc vous expliquer la relation des cartes entre elles au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un autre oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture toujours la lecture avec une dernière carte qui est une carte d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Ce tirage est donc principalement destiné aux natifs du signe du poisson, mais c'est également un complément d'information si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, il s'agit d'un tirage à titre global, général, donc il s'agit quelque part aussi bien entendu de transposer l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et donc, point de vue de votre tirage, le voici, vous avez donc de gauche à droite la carte du diable, au centre la carte du pendu et enfin tempérance tout à droite. Ça y est, ici une page est en train de se tourner ou une page s'est tournée. Pour les poissons qui ont été mis à mal ici ces derniers mois, voire plus, vous pouvez ici vous sentir quelque part dans le contre-coup, un peu vidé. Maintenant, quelque part, la sécurité et l'apaisement, vous commencez à l'entrevoir, mais vous pouvez ici, à l'image du pendu qui est là au centre, être encore dans cette phase où on décante les choses et vous sentir éprouvé par ce blocage ou cette forme de limitation, cette épreuve, et vous ne fonctionnez pas ici nécessairement à votre rythme habituel. Soit vos journées sont très remplies et vous essayez ici de faire le maximum à la mesure de vos possibilités point de vue de ces journées, ou alors vous êtes obligé ici quelque part de vous mettre en retrait par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut être un mélange des deux, mais il y a une différence entre votre rythme et le rythme extérieur. Un petit peu comme si vous étiez ici au centre de l'image, un peu en mode pause, mais que toutes les autres choses autour de vous continuaient à tournoyer. Un petit peu comme si vous aviez la sensation de bouger au ralenti, d'être un petit peu dans une phase un peu comme ça cotonneuse, où vous évoluez et que le monde extérieur évolue à un autre rythme. Un petit peu ici, comme si vous étiez désynchronisé. Il y a une histoire de rythme et ici d'harmonie que l'on essaye de retrouver dans son existence. Le pendu peut donc exprimer cette idée de pause, de limitation ici, ou le fait de prendre soin de soi dans une forme d'épreuve ou de limitation que l'on ressent. Le conseil ici pour le mois de décembre, c'est de prendre ici du temps parce qu'il y a comme une forme de tournis à l'intérieur de vous, une forme de fatigue inhérente. Donc il est nécessaire ici pour vous de prendre soin de vous physiquement et nerveusement, voire psychologiquement. Car tempérance qui est ici tout à droite de votre tirage peut certes indiquer une forme de protection, un traitement, un retour à la fluidité, d'autant plus qu'elle est accompagnée ici de la carte de la roue de fortune. Et j'ai l'impression aussi que cette carte, que tempérance ici, vient vous aider à absorber un choc.
Tempérance est comme un baume sur les blessures, une forme d'accompagnement ici dans la douleur ou le chagrin éventuel. Ça peut être ici un hasard heureux, une forme de clin d'œil dans l'existant. J'ai lu cette anecdote il y a 2-3 jours et je ne me rappelle plus à qui c'est arrivé, mais c'est quelqu'un de connu qui a eu sa maison qui avait complètement brûlé, et de toute la maison qui était pleine de souvenirs et de ce qu'elle avait pu acquérir dans la vie, dans toute la maison, ce qui restait dans les cendres, elle a juste retrouvé une photographie qui est un ange qui protège des enfants et qu'elle avait sur son lit quand elle était enfant. Et que dans toute sa vie, dans toutes ses tribulations, cette photo l'avait accompagnée partout. Et que dans tout le marasme, tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait pu conserver, un petit peu comme un clin d'œil, un petit peu comme pour mettre du baume à l'âme, la seule chose qu'elle avait retrouvée dans les cendres de la maison, c'était principalement cette photo qui, dans un incendie, avait réussi à être préservée. Ça peut indiquer cette forme donc de synchronisation, ici à retrouver, de rythme. Et donc tempérance vient exprimer cette idée de synchronicité, de clin d'œil. Et là, comme je vous parle, je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais il y a les cloches de la collégiale ici qui viennent là pour exprimer une idée de cérémonie, une idée de « il est temps, quelque chose est en train de se passer ». Il y a une forme « l'heure est venue ». L'heure est d'ailleurs venue ici de rassembler les données, de faire le point vis-à-vis d'un projet. Il est temps d'assainir la situation. Alors la situation, ça peut être au niveau de votre corps comme ça peut être au niveau relationnel. Il est temps aussi quelque part de solder les comptes. Il peut y avoir ici des considérations au niveau financier, des démarches, des recherches d'équilibre, et il est temps ici de planifier l'évolution, comme l'indique Tempérance ici avec la roue de fortune, et d'organiser l'après phase par phase. Il est donc question ici de vous réorganiser, il y a des questions d'ordre, que ce soit au niveau santé, au niveau financier, et pour moi il y a certaines démarches légales ici, on amorce le mouvement. Avec cette configuration, vous pouvez vous sentir à la fois exclu ou isolé dans une situation, un petit peu comme une mise en parenthèse, et en même temps comme si vous étiez aux prises à tous ces éléments extérieurs, un petit peu comme si tous les yeux étaient rivés sur vous. Et qu'on attendait de voir comment vous vous positionnez à tout cela et comment vous vous adaptez. Dans Tempérance et le diable, on a le bon pendant ici que pour aider dans la situation trouble qui est dans le diable et la lune. Il s'agit ici de se préserver de toute situation qui est lourde et qui est bloquante, tout ce que l'on peut voir ici tout à gauche. Il y a une idée de se soigner et qu'il y a quelque chose ici qui se dissout. Et ce n'est pas forcément négatif, ça peut être une épreuve ici qui est en train de se dissoudre. Et un terme m'est venu quand j'ai regardé vos cartes, c'est un terme anglophone, blackout, comme si on pouvait dire maintenant je me préserve, maintenant à rideau. Car vous avez mis ici le nez dans une réalité où vous dites voilà, c'est comme cela. De fait, l'année 2017 ici, où on peut voir ça dans la diagonale ici, ça a été le théâtre de pas mal de mouvements, de pas mal de blocages pour certains d'entre vous, et que vous êtes maintenant content de laisser 2017 derrière vous, et que vous sentez que 2018 ici va certes être avec certaines décisions, comme si l'heure avait sonné, mais que vous pouvez maintenant adopter un autre rythme et que les choses vont commencer à avancer.
Donc certes, il peut y avoir ici une forme de fatigue physique ou une fatigue morale, c'est pas à exclure, parce que ça n'a pas été une mince affaire ici que tout ce qui s'est passé là dernièrement ou même plus. Et on a besoin ici de se mettre dans sa bulle. Et il y a une phase un petit peu comme si on était dans du coton, comme je vous disais tout à l'heure, on voit le monde évoluer autour de nous et qu'on se sent dans un autre rythme. Et il peut donc y avoir cette phase d'oscillation entre deux mondes, entre le battleur et le monde, les deux étapes, la lame qui commence le tarot et la lame plus haute, une phase d'oscillation pendant laquelle vous devez ou vous pouvez vous autoriser à décanter. On oscille ici entre le début et une finalité. On réapprend comment fonctionner. D'ailleurs, il y a une idée de rééducation ici dans votre thème. Et par rapport aux lames pendues, tempérance et la roue de fortune, c'est d'ailleurs un processus de guérison et d'apaisement qui peut jouer ici à des degrés divers. Certains sont simplement ici un petit peu plus fragilisés, vous avez attrapé un rhume ou quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi par rapport à une autre intensité, quelque chose de beaucoup plus fort, où on est en train de récupérer ici par rapport à un chagrin. D'ailleurs, tempérance ici peut vous aider à l'apaisement de vos démons ou l'apaisement de situations difficiles et complexes. Il y a un équilibre à trouver, ou que vous êtes en train de trouver, entre ce que la vie exige de vous, et vous pouvez sentir le poids ici particulier sur vos épaules, comme si tout le monde dépendait de vous. Donc un équilibre entre ce que la vie exige de vous et ce que vous exigez de vous-même. Et concrètement ici, vous êtes en train de trouver l'équilibre entre l'image que vous avez de vous-même et la réalité qui se met à jour dans votre vie. La première carte des portes de l'intuition est la carte de la transmutation, où on voit ici cette traversée. C'est vrai qu'on laisse ici quelque chose derrière soi, l'ombre derrière soi, à l'image de la lune et du diable qui sont ici. On se dirige vers un ailleurs, on ne sait pas nécessairement où d'ailleurs, et il y a le fait de voyager quelque part léger, de se tourner ici vers l'avenir, il y a une idée de traverser. Et cette carte qui s'appelle la transmutation renvoie aussi au principe curatif, car le texte de cette carte est « c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ». Cette carte va donc nous exprimer ici la traversée que vous êtes en train d'effectuer et qu'il y a un sentiment de « je ne peux compter que sur moi-même ici dans tout ce que je suis en train de traverser ». Il y a un sentiment de porter les choses sur ses épaules, de traverser, d'aller de l'avant, de laisser l'ombre derrière soi, de se détacher, de tourner une page ici importante de l'existant, de se préserver, de se soigner. La deuxième carte ici est appelée la carte du triomphe, qui va exprimer le fait que vous essayez de vous sortir de cette situation. C'est une carte positive et j'ai envie de l'interpréter aussi comme suit. Certes, c'est la carte de la réussite point de vue d'un projet, mais par rapport à ce personnage ici qui traverse seul le désert, ce personnage qui est ici sur la carte, il y a des cercles concentriques ici qui se dessinent autour de la personne, qui pourrait être aussi comme une balise de détresse. Voilà où je suis, comme envoyer un message d'aide, voilà où je suis, venez me chercher, venez me récupérer. Il y a une forme de je suis ici, écoutez-moi, voilà où je me situe, venez me chercher. On peut se retrouver ici face à une immensité, face à un nouvel horizon, et on ne sait pas encore exactement vers quoi cela se dirige, mais il y a une forme ici pour moi de balise et d'expression de soi. Et pour certains d'entre vous, ça peut être le fait d'exprimer votre chagrin, d'exprimer vos projets, d'exprimer ce que vous ressentez
et le fait de ne pas vouloir traverser cela nécessairement seul. La troisième carte des portes de l'intuition va ici indiquer le soutien. C'est la carte de la famille. Alors certes, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi un groupe. Ça peut être le soutien certes familial, mais le soutien du clan, le soutien d'une famille d'âmes. C'est ici avec ces différentes personnes qui sont là dans un chemin de cordée, le fait de s'entraider les uns des autres, d'avancer pas à pas sur le chemin, en étant certes quelque part seul sur le chemin, mais en étant soutenu aussi par les personnes qui sont autour de vous, peut-être pas au quotidien, mais d'une façon peut-être plus globale. Il y a le fait ici de se mettre en route, de traverser quelque chose et d'arriver ici à rejoindre et à être soutenu par cette famille ou cette famille d'âmes. Cette carte peut renvoyer donc au principe de résolution que l'on peut voir dans la carte de tempérance, par rapport au phénomène de transmission également. Cette carte est avec ce texte. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ces trois cartes-là, ici, sont en résonance par rapport à votre tirage. Le fait d'avancer, de clôturer une phase et d'amorcer donc ce qui est là après. L'heure est venue. Tempérance qui est ici avec la roue et le pendu au centre de votre tirage indique que vous êtes en train de filtrer les événements de votre vie comme pour mieux les ingérer. Elle va être le signe ici de la patience, c'est le principe d'harmonisation qui va faire que vous allez pouvoir vous synchroniser et vous remettre dans le bon rythme que pour vous sentir intégré ici et que les événements extérieurs à vous soient plus harmonisés par rapport à vos propres mouvements intérieurs et vous aider à ne plus vous sentir décalé. La dernière carte est la couleur indigo. Diego, oui, on pourrait dire Diego libre dans sa tête. Effectivement, ça pourrait nous renvoyer aux paroles d'ailleurs de cette chanson avec le pendu ici. Derrière ses barreaux, derrière sa fenêtre, il est libre dans sa tête. La couleur indigo qui me renvoie ici au principe d'immensité. Pour moi, c'est une carte ici qui est en relation avec l'infini, avec l'au-delà, l'infini du ciel, et bien entendu ça renvoie de nouveau à tempérance. C'est l'immensité des cieux, l'immensité de ce qui est là-haut, et ça renvoie au principe donc de l'au-delà et de l'éternité. Et j'avais été rechercher ce texte de cette chanson merveilleuse. Nous avons pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est peut-être en relation ici par rapport à certains poissons, mais c'est ce qui m'était venu ici à l'idée par rapport à la famille, par rapport à ce que vous avez à filtrer, par rapport à la difficulté ici vécue, et que maintenant avec certaines décisions, quelquefois très pratico-pratiques, mais également d'aide psychologique ici, que ça peut faire écho à certains d'entre vous. C'est une couleur qui va vous aider à traiter les affections, que celles-ci soient mentales ou émotionnelles. Elle va vous aider à renforcer votre foi, dans quelque chose qui est là-haut, dans toute l'immensité. Cela va être une couleur qui va vous aider également à relâcher le stress et les tensions dans votre corps. Et ça va vous aider également dans les cas d'anxiété ou de dépression, de difficulté. Et enfin ici, elle va vous aider à faire preuve de discernement et à réharmoniser votre vie. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.
Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers. Et si vous avez la Lune en Gémeaux, vous regardez la vidéo des Gémeaux. Bien entendu, c'est donc un cadre de tirage global général. Donc il faut toujours ici quelque part transposer par rapport à votre vécu. Prendre ce qui fait écho par rapport à ce que vous êtes en train de traverser et laisser de côté ce qui ne fait pas nécessairement écho à votre vie mais qui sera plus en relation pour d'autres natifs du signe. Si vous souhaitez me contacter pour que votre questionnement fasse l'objet d'une consultation spécifique, vous pouvez toujours me contacter. Donc mon site web c'est www.sigrid-de-kerak.com et donc vous avez le site web qui est situé dans la partie info de la vidéo et sur mon site il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous si tel est votre souhait. Je vous souhaite donc ici de passer un beau mois de décembre, de prendre soin de vous, de prendre du temps ici pour filtrer certains événements, de prendre du temps ici pour votre santé, pour votre équilibre, pour profiter quelque part de cette bulle hors du temps. Vous en avez besoin, je pense ici. De retrouver ensuite l'année 2018 avec un autre rythme, c'est peut-être une page importante pour vous qui se tourne. Et en tout cas, je vous dis encore merci pour votre écoute et votre soutien tout le long de cette année, que ce soit via les commentaires ici sur la chaîne et vos abonnements ou vos retours en privé via email. Encore merci pour tout cela. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons et prenez bien soin de vous.